L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Qui selon vous a dit cette phrase? Je vous laisse m'écrire ça en commentaire et je vous dis à tout de suite juste après le générique. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue donc aux personnes abonnées à cette chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes. Donc moi c'est Selena Sarah Audace et sur cette chaîne vous allez pouvoir découvrir des projets, des concepts qui impactent, on va dire, positivement, que ce soit le continent africain ou ailleurs, mais qui aussi valorisent, on va dire, ce cher continent de par sa gastronomie, donc la culture, les langues, le tourisme, vraiment énormément de choses. Alors il y aura aussi des parties, comme j'ai dit, lifestyle. Il y aura des parties live avec différents intervenants et différentes thématiques. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification donc pour ne rien rater à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos. Alors si vous avez pu remarquer au tout début de cette vidéo, aujourd'hui on parlera d'éducation, ok, avec on va dire un projet qui est assez remarquable, assez innovant j'ai envie de dire, et je pense que vous ne serez pas déçus. On a déjà fait une vidéo qui parlait d'éducation notamment avec Noella Musunka Corsaris, donc je vous laisse le lien juste ici pour regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Je vous assure que vous ne serez pas déçus du tout. Et aujourd'hui, on va voir autre chose, d'accord? Toujours dans l'éducation. L'éducation, c'est très important. C'est très important, on n'arrête pas d'apprendre tous les jours, on n'arrête pas de se former tous les jours, mais il faut savoir que le plus important aussi, c'est de commencer aussi à la base, dès la base, c'est-à-dire de vraiment commencer quand on est enfant. Et pour cela, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir sur cette chaîne une invitée de marque, c'est Yohali Matumbo, donc qui n'est rien d'autre que la responsable des richesses humaines. Oui, vous avez bien entendu, des richesses humaines et non pas des ressources humaines. Elle est donc la responsable des richesses humaines du groupe Clesis. Clesis, c'est un groupe avec différentes marques, notamment Clesis Consulting, Clesis Junior, KJ+, et Men's Code. Ça a été créé par deux personnes qui sont Guy Enshot et Millie Adé. Le groupe Clesis est donc spécialisé sur l'éducation et la formation. Vous aurez bien sûr toutes les informations en barre de description. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous invite juste à regarder cette interview vraiment très attentivement et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour Yohali. Bonjour Selena, comment vas-tu? Je vais très bien, merci, et toi-même? Ça va très bien, merci. Yohali, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Merci à mettre en toi. lumière, avec plaisir, pour mettre en lumière donc certaines de vos activités. Je sais que tu n'es pas seule là-dedans et c'est toi qui vas représenter un peu tout ça dans cette vidéo. Exactement. En tout cas, merci encore. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur toi et avant de commencer en détail? Ok, très bien. Donc moi je me présente, Yoali Batumbo, je suis la responsable des richesses humaines du groupe Clésis. Donc le groupe Clésis est spécialisé dans l'éducation et la formation. Le groupe est composé de plusieurs marques. On va avoir Clésis Consulting, donc qui est un cabinet de conseil et de formation. On va avoir Clésis Junior, qui est une after school. Puis KG+, qui est notre plateforme de streaming en ligne. Et pour terminer, on a la partie Men's Code, qui est une plateforme d'éducation masculine pour les hommes et les femmes qui les aiment. Mais je pense qu'on en parlera plus en détail des chaque marque de tout à l'heure. Et donc moi, mon rôle au sein du groupe Clésis, c'est vraiment de pouvoir structurer le service RH. Je m'occupe du recrutement, donc recruter les collaborateurs qui travaillent avec nous et m'assurer qu'on respecte bien les obligations légales. Voilà. Ok, très intéressant. Et comment est-ce que tu as été, comment est-ce que tu as commencé dans ça? Comment est-ce que vous vous êtes, vous êtes rencontrés, on va dire? Alors, mais oui, il faut savoir que j'ai suivi il y a 2 ans à peu près la formation immersion de Clésis Consulting pour la création d'entreprise. Donc, j'avais pour objectif de créer mon cabinet de consulting en RH. Donc, j'ai suivi cette formation immersion qui a duré près de 3 mois, où justement Clésis m'accompagnait sur comment créer ma structure, c'est-à-dire vraiment de A à Z, voir exactement les offres que je peux proposer dans le cadre de mon projet,
déterminer le public cible. Et au fil de l'eau, j'ai commencé à aider Milly et Guy, qui sont donc les deux cofondateurs du groupe Clésis. Je les ai aidés sur la partie RH. Et de fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble et ils m'ont demandé si j'étais partante pour rejoindre l'aventure. Et moi, j'étais totalement partante parce que j'adhère totalement à leur vision sur l'éducation et l'amour qui vont changer le monde. Donc, moi, j'ai adhéré tout de suite à cette vision et je les ai rejoints. Ça fait maintenant 1 an que je les ai rejoints et je travaille avec eux au sein de Clésis. C'est super et clairement l'éducation c'est vraiment un pilier, enfin Exactement. faut vraiment, j'ai envie de dire clairement commencer par là et si tu peux Mm. commencer dès, on va dire quand les personnes sont encore jeunes, il n'y a rien de mieux. Bon, en tout cas, Exactement, merci beaucoup totalement. pour les détails et bon, je sais, j'imagine que tu t'y plais dedans et j'espère que ça va aller encore plus loin. Et Totalement. c'est super. Bah, du coup, on va commencer par, tu as parlé donc premièrement de Clésis pardon, Consulting, donc qui est un cabinet de OK. conseil pour les juniors. Euh, Ah, alors non, Clésis Consulting, c'est pour les oui, adultes, justement. C'est un cabinet de conseil et de formation pour les adultes. Donc, d'accord. on va accompagner les adultes sur la création d'entreprise, sur la prise de parole en public, donc comment devenir un orateur d'impact. Donc, ça, c'est pour la partie particulier. Mais on va aussi intervenir au sein des entreprises pour éventuellement les accompagner sur des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Comme dernièrement, on est intervenu au sein de NJ pour les accompagner on a fait un team building sur la communication, sur la prise de parole en public. Et également pour les particuliers, il y a la partie reconversion professionnelle. Et on intervient aussi au niveau des entreprises sur la partie RH, donc aider les entreprises également à structurer leur service RH. Donc ça, c'est la partie adulte Clésis Consulting. Ah Et pour oui, la petite histoire, Clésis veut dire vocation en grec. Donc, si tu veux, vraiment, pour nous, le groupe Clésis, la vocation, c'est la clé de tout. Un être humain qui est épanoui, c'est un être humain qui vit de sa vocation. Et que ce soit pour les juniors et les adultes, nous, vraiment, on centre notre vision sur l'humain qui doit vivre de sa vocation, qui doit trouver quelle est sa vocation et pouvoir y vivre, pour qu'il puisse être épanoui. Et pour que les juniors, mais ça, on verra plus en détail, c'est aussi pouvoir susciter des vocations dès le plus jeune âge. oui, ça, enfin, c'est super ce que tu viens de mentionner. C'est vrai, je sais pas pourquoi j'avais en tête, c'était un consulting pour les un cabinet de conseil, pardon, pour les Non, juniors. ça, c'est vraiment la Mais partie adulte. Mais merci beaucoup d'avoir clarifié ça. Je t'en Et prie. le point important que tu as mentionné, c'est enfin, quand tu parlais de reconversion ou bien d'aider les personnes justement à trouver un petit peu ce qui les passionne, c'est vrai que là, de manière générale, bon, enfin, on travaille, on suit des études un petit peu, pas forcément ce qu'on veut faire. Et Mm. c'est vrai que ça fait clairement la différence quand tu fais vraiment ce que tu as envie, ce que tu aimes bien. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Totalement, c'est pas pareil. Tu es épanoui, tu vois pas le temps passer quand tu travailles. Tu te lèves le matin, tu es heureux d'aller au travail. Ça change tout de vraiment pouvoir vivre de sa vocation. Et donc, c'est important, en tout cas avec les Consulting, on accompagne vraiment les personnes à trouver quelle est leur vocation et pouvoir les accompagner à vivre de leur vocation. Donc, c'est très, très important pour nous. C'est vraiment pour nous la clé de tout, la vocation. Ok, donc clésis veut dire vocation. En grec, c'est ça. Ok, en grec. Ok. Comment est-ce qu'il est venu ce besoin de mettre ce Clésis Consulting en place? C'est parce que, enfin, on va dire entre guillemets, c'était quelque chose qui était fait de façon, voilà, informelle et vous vous êtes dit, ok, il y a quand même un marché, il y a quelque chose à faire là-dessus, ou bien c'était quelque chose déjà qui avait été mûri auparavant? Alors, pour la petite histoire, donc Milly et Guy qui ont créé. Donc, le groupe Clésis a d'abord été créé avec Clésis Consulting. C'est vraiment la première marque du groupe. Milly a de l'expérience dans l'entrepreneuriat étant donné qu'elle a ouvert plusieurs entreprises très tôt. Et Guy a aussi l'habitude d'accompagner des gens dans la création d'entreprises. Donc, ils se sont associés. Ils ont, si tu veux, pu compléter leur expertise à chacun. Ils se sont dit, ah ben tiens, mais toi, tu accompagnes régulièrement les personnes, on te demande des conseils pour la création d'entreprise, moi aussi, mais est-ce que ça te dit de pouvoir créer un cabinet où on va justement accompagner ces personnes-là à la création d'entreprise? C'est comme ça que l'idée de Clésis est venue, mais tout avec cette petite touche de vocation. Donc, vraiment trouver sa vocation. C'est ça qui fait la différence avec d'autres cabinets qui vont juste t'accompagner à la création d'entreprise. Tu dis, ben voilà, moi, je veux créer mon entreprise. OK, on y va, on fait le business plan, etc.
Mais chez Clésis, on va prendre le temps de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu veux laisser aussi au monde et quelle est ta vocation. Et pour nous, c'est c'est ça la différence entre Clésis et un autre cabinet qui va accompagner des porteurs de projets. Ah, je devrais peut-être venir faire une petite séance de coaching, Avec on sait plaisir. jamais, hein. On fait des accompagnements à distance, donc si tu veux, Ça peut tu es la aider, hein. bienvenue. Non, mais c'est super, c'est super. Mais si j'ai bien compris, vous êtes aussi aussi un centre certifié donc de formation et de coaching. Calliope, exactement. Et quelles sont donc les thématiques que vous abordez et on va dire comment les formations et le coaching se passent, se déroulent? Donc, au niveau des formations et des coachings où on fonctionne, que ce soit du présentiel et distanciel, comme je t'ai cité tout à l'heure en termes de formation, donc on a la formation en immersion qui va accompagner le porteur de projet à la création de son entreprise, la prise de parole en public. On a également donc les reconversions professionnelles. On part sur vraiment l'expertise, en tout cas Milly et Guy, qui sont les formateurs pour la partie Clésus Consulting, vont partir de leur expertise, de ce qu'ils ont pu apprendre aussi en entreprise, et tout aussi en apportant aussi une touche ludique. C'est-à-dire que nos formations aussi, on essaie vraiment qu'elles soient ludiques. On va apporter une pédagogie active également. Mais voilà, globalement, elles peuvent se dérouler, que ce soit en distanciel ou en présentiel, que ce soit pour les coachings, les formations. On a des, des apprenants qui viennent du monde entier. Et ça a été bien reçu, j'imagine, par les personnes en général. Vous avez Ah, de plus en totalement, plus de totalement. personnes. Et clairement, donc totalement, si tu vas même sur Google, donc, tu verras que les avis, on a 99% de personnes qui sont satisfaites. Donc, oui, non, les gens ont apprécié la pédagogie Clésis et nous recommandent. Et je pense que c'est aujourd'hui pour ça que on en est là aujourd'hui parce que on a pu démontrer notre expertise, la qualité aussi de nos formations et de fil en aiguille, ben, des apprenants nous recommandent à leur entourage et c'est comme ça que Clésis a évolué. Oui, c'est vrai qu'après, quand la base est là, et comme tu l'as mentionné, la qualité est là, après, c'est un peu comme effet boule de neige. Votre travail, Oui, vos résultats parlent pour vous. exactement. Et voilà, non, c'est super. C'est super. Mm. Et par rapport à donc, Clésis Consulting, quel a été, si je peux Oui. dire, on va dire, si tu peux donner les challenges que vous pensez rencontrer, on va dire, quels sont les plus importants? Alors les challenges. Alors je vais essayer d'y répondre parce que c'est vrai que comme moi j'ai rejoint l'aventure il y a un an, je pense que Milady ont dû rencontrer des challenges autres. Mais je dirais comme toutes les entreprises, il y a eu la partie confinement, donc la crise sanitaire, où on a toutes les entreprises ont dû se réadapter. Donc, pour moi, le challenge qu'a rencontré Clésis il y a quelques années, c'était de pouvoir en vrai adapter ses formations, ses accompagnements à distanciel. Parce que c'est vrai qu'un accompagnement, une formation à distanciel est totalement différente d'un accompagnement en présentiel. Donc, je pense que ça a été ça le plus gros challenge, mais ça a aussi été une force parce que, on en parlera tout à l'heure pour les juniors, ça a permis de réadapter notre pédagogie et finalement, il n'y a pas eu de coupure, alors que certaines entreprises, ils ont dû totalement fermer. Or, Clésis, que ce soit pour Clésis Consulting ou Clésis Junior, l'activité a continué et le chiffre d'affaires a même explosé. Donc, finalement, ça a été un challenge, mais aussi une de nos forces, cette période de crise sanitaire avec le confinement. Ok, je vois. Enfin, en gros, la leçon, c'est vraiment de savoir toujours en tirer le bon, même si ce sont des Voilà, challenges. se Ouais. réadapter. Donc, il a fallu se réadapter très rapidement, réadapter son mode de fonctionnement, ses process, ses formations, donc sa manière de faire, ses pédagogies. Donc, c'est ça, l'adaptabilité, si je peux dire, ouais, Ok. l'adaptabilité. Ok, super. Bah, du coup, passons maintenant on va dire aux juniors, aux plus petits, aux Au plus junior, jeunes. ok. C'est ça. Donc, il y a la partie Clésis Junior, donc l'école des futurs leaders. Mhm. Ce que je voulais te demander, c'est que tu as dit que Clésis Consulting, c'est vraiment ce qui a été La première marque, commencé en exactement. premier. Mm. Ça a été officiel, on va dire, à partir de quelle année et à quel moment est venu Clésis Junior, pardon. Ok, donc il faut savoir déjà que Clésis, le groupe Clésis, on vient de fêter nos 3 ans, donc là au mois de juin. Clésis Junior, à la rentrée, on sera à notre troisième rentrée également de l'école des futurs leaders.
Comment est né Crédit Junior? Tout simplement que Milly et Guy, quand ils ont commencé à accompagner les adultes, ils se sont rendus compte que les adultes avaient pas mal de blocages, de pensées limitantes qui venaient de l'enfance. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas créer une école? Créer une école où on pourrait justement apporter une complémentarité à l'éducation nationale. C'est vrai que créer une école, c'est tout un parcours, hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, la première étape, c'est l'After School, l'école des futurs leaders, dédiée aux enfants, donc aux juniors, nous on les appelle comme ça, de 3 à 18 ans. Donc, les ateliers ont lieu le samedi, de 14h à 17h, Mhm. 2 samedis par mois. Et on va aborder 6 piliers d'avenir qui sont le digital, la politique, les soft skills, l'intelligence financière, euh, l'entrepreneuriat Mhm. et l'écologie. Donc, tu vois, c'est vraiment des piliers d'avenir et des piliers qui ne sont pas en tout cas abordés à l'école. Oui. Et on veut vraiment pouvoir susciter des vocations dès le plus jeune âge, hein. C'est pour ça que l'école des futurs leaders est accessible à partir de l'âge de 3 ans, parce que c'est à partir de là que l'enfant commence à emmagasiner pas mal d'informations. Donc, on prend les juniors dès 3 ans jusqu'à 18 ans pour pouvoir susciter des vocations. Et tous ces piliers-là que je t'ai cités, tous les âges vont aborder ces piliers. Mais bien sûr, ça sera adapté parce que nous, on fonctionne par tranche d'âge. On a les 3-5 ans, les Mhm. 6-9, les 10-14 et les 15-18. Et bien sûr, la thématique, que ce soit pour le digital et l'entrepreneuriat également, va être abordée avec les 3-5 ans, les 6-9, les 10-14 et 15-18, mais d'une manière différente. Et ils Et le ça, prennent c'est comment, vraiment les enfants, du coup? ah, mais il s'éclate en fait parce que vraiment la pédagogie Clésis, c'est une pédagogie active. Vraiment, nous, c'est apprendre en s'amusant. Donc, c'est beaucoup d'ateliers ludiques. Donc, avec les 3-5 ans, bien sûr, on va être très dans le jeu, mais bien sûr, on veut qu'ils retiennent une notion à la fin de l'atelier, même s'ils ne retiennent pas tout. Mais si on a un, un junior de 4 ans qui arrive à nous expliquer euh, le mot épargner, pour nous, c'est une victoire parce qu'ils emmagasinent quand même pas mal d'informations. Après, avec les 15-18, ça va être beaucoup de travail en groupe. On les apprend déjà à travailler en mode projet Mhm. et également à restituer le travail qu'ils ont fait par équipe, ce qui permet de travailler la prise de parole. Parce que la prise de parole en public aussi, c'est l'une des premières peurs d'un adulte, en fait, prendre la parole en public. Et à l'école, souvent, on ne le fait pas assez. C'est souvent si tu lèves pas la main, tu ne prends pas la parole. C'est pour ça qu'on insiste pour travailler la prise de parole en public avec nos juniors. Donc, à la fin de chaque atelier, ils prennent la parole et Mhm. ils expliquent en quoi ils sont reconnaissants, qu'est-ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Et ça permet vraiment à ce que, de fil en aiguille, ils prennent confiance et n'aient plus peur de prendre la parole en public. Et ça va pouvoir les aider Mhm. pour la suite, pour leur parcours professionnel également. Ok. En tout cas, c'est Mm. très complet et très clair ce que tu viens de donner sur Clésis Junior. J'aime beaucoup. Et comme je t'avais déjà dit, l'éducation, pour moi, c'est vraiment c'est le plus important. Ça commence dès le bas âge. Oui. Et c'est vrai que quand on regarde, on va dire, l'éducation de manière générale, de façon standard, clairement, il y a des Mm. choses qui sont couvertes, plus ou moins, Oui. et il y a d'autres aspects Mm. qu'on ne touche pas du tout. Donc, soit C'est ça. l'enfant peut-être aura la chance d'apprendre ça ailleurs, on va dire par hasard, pardon, pas de façon directe, soit voilà, il y a justement des écoles comme la vôtre et donc, qui met ça en place et qui mettent ça en place, pardon. Et franchement, je trouve ça super parce que les thématiques que tu as Mm. mentionnées, c'est vraiment pas travaillé. Mm. Enfin, moi, je me rappelle pas en avoir fait. Alors là, Non, pas du clairement tout. pas, Et c'est du tout. vraiment, exactement, c'est vraiment pouvoir en fait apprendre toutes ces choses-là aux enfants dès le plus jeune âge. Enfin, il y a certaines thématiques, nous, on va les apprendre bien plus tard en étant adulte. Par exemple, la gestion financière, Mhm. gérer ses finances. Si on nous avait appris à l'école à gérer ses finances, je pense que ça aurait permis à certains d'éviter l'endettement. Et c'est vraiment ça, de pouvoir apprendre dès le plus jeune âge aux personnes, mais voilà, comment tu peux t'organiser dans la gestion de tes finances? C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? C'est quoi un investissement? C'est quoi épargner? Donc, toutes ces choses-là qui lui, en fait, serviront pour plus tard. Et l'objectif, c'est de leur apprendre ces notions dès le plus jeune âge, pour pas qu'ils puissent être perdus, parce que même pour le digital, Mhm. on a appris à nos 3-5 ans
Donc, le codage, l'entrepreneuriat, on leur explique. Donc, ils ont fait la création de leur logo, création de leur entreprise. Ils devaient, étant donné qu'ils étaient en groupe, ils devaient déterminer en fait le poste de chacun. Donc, il y avait le directeur général, le directeur financier, le directeur de ressources humaines, expliquer l'activité de leur entreprise. Donc, c'est toutes ces choses-là en fait qu'on souhaite vraiment véhiculer à Oui. travers nos juniors. Oh, c'est super ça. Franchement, c'est Ouais. vraiment bien. Et du coup, enfin, si j'ai bien compris, là, vous êtes basé en France, Oui, à physiquement. Alliance-sur-Seine, en banlieue parisienne. D'accord. Si j'ai bien compris, que ce soit pour Clésis Consulting et pour Clésis Junior, il y a aussi la possibilité de le faire en ligne, à Oui, distance. alors il y a la possibilité de faire en ligne à travers KG+, qui est notre plateforme de streaming en ligne. Nous, on l'appelle le Netflix de l'éducation. Donc, dans cette plateforme-là, tu vas pouvoir retrouver plein d'émissions éducatives, toujours en lien avec nos 6 piliers que j'ai cités tout à l'heure, Mhm. mais aussi des classes virtuelles pour des cours de renforcement scolaire sur le français, les mathématiques, l'anglais ou bien le développement personnel. Et tu vas avoir aussi des bootcamps virtuels sur des thématiques spécifiques comme par exemple faire un film, créer un livre, etc. Donc on a toujours cette partie, cette possibilité de le faire à distanciel. Bien sûr, c'est totalement différent du présentiel, mais ça permet aux personnes qui habitent loin de pouvoir avoir cette partie à distanciel. À savoir que nous, aujourd'hui, donc, on a une franchise Mhm. qui est basée à Meaux. Donc Meaux, c'est dans le 77, toujours en banlieue parisienne, mais quand même assez loin de Paris. Donc on a cette franchise qui a ouvert au mois de janvier qui permet aux personnes qui sont en tout cas dans les alentours du 77 de pouvoir accéder à Crédit Junior. Mais sinon, avec KG+, il y a toujours cette possibilité d'avoir accès à nos contenus. D'accord. Et toutes ces activités-là, enfin, de celles dont on a déjà parlé, ça se fait juste en français ou bien vous avez aussi d'autres langues qui sont Alors, incluses? les ateliers, oui, se font en français. Après, on a des cours d'anglais qu'on appelle l'English Class le matin. Donc, l'après-midi de 14h à 17h, on a l'école des futurs leaders. Et pour les Mhm. juniors qui ont pris l'option anglais, ils ont l'English Class de 10h30 à 12h30. Donc, on a un English Boost qui va, du coup, toujours sous forme de pédagogie active, ludique. On va leur apprendre l'anglais. Mais pour le D'accord. moment, oui, nos ateliers sont en français et Mhm. on a quand même la possibilité d'avoir des cours d'anglais. D'accord. Bah, il faut, de toute façon, ça commence petit à petit, hein. Et Petit à justement, petit, oui. c'est ça, Et avant il de faut. s'étendre. Et Et c'est en très parlant. demandé l'anglais, donc les parents sont vraiment friands de l'anglais. Donc on Oui, a pas mal de juniors qui étaient inscrits cette année à l'option anglais. c'est bien, c'est bien. Et est-ce que vous pensez, on va dire, vous étendre, parce que là, tu as parlé de franchise déjà au niveau de mots. Est-ce que vous pensez vous étendre un peu plus déjà en France et puis en dehors de la France aussi? Oui, c'est un objectif hein, de pouvoir développer des franchises Crédit Junior partout en France et partout dans le monde. Après, il faut savoir que là, l'école des futurs leaders, c'est vraiment l'étape intermédiaire, mais à terme, ce serait de créer une école, Mhm. donc de la maternelle à l'université. Donc là, on est à la première étape, mais notre objectif, c'est de pouvoir créer l'école du Crédit Junior. Mais oui, Ok. on souhaite s'étendre, mais voilà, on fait étape par étape parce que c'est quand même tout un Oui, processus. c'est Il faut fastidieux, oui. pouvoir bien déjà s'établir sur ce qu'on fait actuellement. Et ensuite, oui, l'objectif, c'est de vraiment pouvoir qu'il y ait des crédits juniors partout comme McDonald's. Ah bah pourquoi pas, pourquoi Ah bah pas. oui. Là, je pense que oui, clairement, ce serait pas si mal d'avoir des Clésis juniors plus que, enfin, il faut se nourrir, mais je pense que ça aura un autre impact si on avait autant justement de points comme ça pour pouvoir s'éduquer. Euh, et, Clairement. et dans le groupe Clésis, pardon, il y a combien de personnes qui travaillent? Alors aujourd'hui, on est à peu près une bonne vingtaine de collaborateurs.
Donc, il y a la partie, ce qu'on appelle nous, la partie bureau où on va retrouver les cofondateurs, donc Milady, moi pour la partie ressources humaines. Et ensuite, on a deux alternantes qui sont en marketing et communication. Et là, actuellement, on recherche un monteur vidéaste pour nous rejoindre en alternance. Et on a une autre personne qui nous rejoint très prochainement Mhm. pour toute la partie finance. Puis, il y a une grosse partie de collaborateurs donc, qui sont des freelances, c'est nos super boosters. Donc, les super boosters, c'est les personnes justement qui vont animer les ateliers lors des futurs leaders. Donc, c'est eux qui sont en contact avec les juniors, qui ont pour objectif de pousser le potentiel des juniors. Donc, on a nos super boosters et on a également la Welcome Team. Donc, la Welcome Team, c'est eux qui vont accueillir les parents et les juniors à leur arrivée à Mhm. l'école des futurs leaders et qui vont ensuite aussi durant les ateliers, pendant les temps de pause, rester avec les juniors, le temps que le booster puisse prendre une petite pause. Donc, globalement, on est à peu près une vingtaine de personnes chez D'accord. Clévis. Ok. Bon, c'est super. Bah, j'espère en tout cas que quand je serai de passage du coup sur Paris, bah, j'essaierai Oui, avec plaisir, hein, tu de es la passer. bienvenue. De Tu es la passer. bienvenue. Il faut savoir que donc, le FL, donc l'école des futurs leaders, ça commence en septembre et ça se termine au mois de mai. Donc là, Mhm. on a terminé l'année scolaire et on reprend au mois de septembre pour notre troisième rentrée. Super, super. Ça, non, c'est vraiment bien et je pense que c'est important d'en parler. C'est important que les personnes Oui, partout sachent que ce que vous faites, que ça existe et que clairement, si ils sont, si ça les tient d'inculquer telle valeur, telle skills, on va dire à leurs enfants, bah, c'est le moment ou jamais. exactement. Il faut investir dans l'éducation de ses enfants. Oui, c'est Très vrai. important. C'est vrai. Bah écoute, merci. Je pense qu'on a parlé donc des 3 points du groupe Clésis. Je trouve quand même assez complet. Je ne sais pas s'il y aura autre chose qui va se rajouter, mais on va rester informés pour savoir et partager Ah, avec j'ai plaisir. oublié de préciser par rapport à l'activité junior. Donc là, Oui. c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des enfants, Mhm. mais pendant que les enfants sont en atelier, on a aussi le centre des super parents. Donc les OK. parents également qui ont souscrit à cette option ont des ateliers sur différentes thématiques comme la parentalité, le bien-être ou bien toute la partie aussi évolution professionnelle. Donc les parents aussi ont leur atelier pendant que leurs enfants sont avec nos super boosters. Voilà, juste la petite Ah, précision que OK. j'avais. OK, c'est super ça. C'est très important en vrai. OK. Mm. Merci beaucoup pour De l'information. rien. Alors, il y a une autre thématique qu'on va peut-être aborder rapidement avec toi. Donc, c'est Mhm. Men's Code. Donc, Men's la Code, masculinité inspirée. inspiré. Mhm. C'est ça. C'est quelque chose qui a été créé par Guy, C'est si j'ai bien ça. Donc, compris. Guy InShot. Donc, Men's Code, c'est une plateforme d'édification masculine pour les hommes et les femmes qui les aiment. Si tu veux, depuis 2020, ouais, depuis 2020, la mission de Men's Code, c'est de transformer des hommes ordinaires en de véritables repères. C'est un centre de formation où on va apprendre aux hommes à appréhender au mieux leur masculinité, à développer leur intelligence émotionnelle et à revaloriser l'image de l'homme dans l'esprit de chacun. Donc c'est vrai qu'on demande aux hommes à être des hommes, mais on leur apprend pas à le devenir. Oui. Et c'est face à ce constat que la plateforme de Men's Code a été créée par Guy. OK, je vois. Et à travers quel type d'activités, quelles actions sont posées pour pouvoir atteindre, on va dire, les différents objectifs que tu as mentionnés? Mm. Alors, Men's Code est assez présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, hein. Je crois que Mhm. sur Instagram, il y a à peu près 14 000 followers. Donc, il y a des lives hebdomadaires le jeudi soir, où on va aborder différentes thématiques. Mais en parallèlement, il y aura des formations destinées aux hommes. Donc, notre formation phare pour les hommes s'appelle Men of Vision. OK. Et récemment, on a ouvert une formation pour les femmes qui s'appelait WOW, donc Woman of Altitude and Wisdom, donc une femme d'attitude et de sagesse. C'était la première fois qu'on lançait une formation et c'était très demandé par les femmes, les BDSO, hein, comme on les appelle chez Men's Code, les pros du sexe opposé.
C'était demandé et honnêtement, on a eu 2 sessions, dont chaque session comportait 15 participantes et les places ont été pourvues très rapidement. Et en plus de ces formations-là, Mhm. il y aura également des conférences pour les hommes, pour les femmes et parfois on a des conférences mixtes. Donc voilà les différentes activités de Men's Code pour pouvoir justement réaliser sa mission. Oh, ça c'est très très intéressant. Je pense que ça vaut quand même le coup comment est-ce qu'on dit ça, j'ai le terme en anglais, de creuser un petit peu plus pour Mhm. comprendre. Je pense que c'est très important et c'est vrai que, enfin, là c'est vrai que ça concerne, on t'a dit les hommes et les femmes qui les aiment, mais je Oui. trouve que autant on les prend séparément, autant ce concept-là de men's code, si je peux me permettre de dire women's code aussi, Certaines le c'est disent très aussi, très Women's important. Code. Oui. Pardon? Non, certaines aussi aiment bien dire Women's Code. Non, mais justement, je veux dire que c'est très important pour les deux, en fait. Mm. Je trouve que c'est Clairement, très, très clairement. important parce qu'il y a certaines choses, mine de rien, qui ne sont pas forcément inculquées de façon assez fluide. Mm. Et je pense que c'est Mm. important de le faire. Oui, Et c'est clairement ça. d'avoir un moment aussi où ça se fait ensemble. Donc c'est vrai que moi je Mm. pense que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes, c'est important que les Mm. autres aussi, enfin que tout le monde soit impliqué d'une façon ou d'une autre. Oui, totalement. Après, c'est vrai que il y a, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de plateformes pour femmes où on t'apprend à comment devenir une bonne épouse, une bonne ménagère, mais il n'y avait pas de plateforme où les hommes pouvaient se retrouver et libérer la parole. Parce que c'est vrai que tous les hommes souffrent des mêmes maux, MAUX, tels que la honte, ou Mhm. bien la croyance que homme, c'est être le plus fort du quartier, être un homme, c'est Ne pas montrer ses avoir du succès avec les émotions. filles, Ouais, voilà, faire de l'argent, plus d'argent, et si tu ne fais pas d'argent, tu n'es pas un homme. ouais. Et mais il n'y avait pas ce genre de plateforme où les hommes, pardon, pouvaient se réunir, échanger sur les problématiques, parce que c'est vrai que parfois ils n'osaient pas par pudeur ou bien par peur d'être jugés. Et Men's Code, c'est vraiment cette plateforme-là qui veut à ce que libérer la parole des hommes et qui puissent en quelque sorte avoir un mode d'emploi pour pouvoir résoudre toutes les problématiques que les hommes rencontrent au quotidien. Et c'est vraiment ça les retours qu'on a par rapport à Men's Code, c'est enfin une plateforme Ouais. pour les hommes, c'est par un homme, où voilà, on peut se retrouver, on a un autre mode d'emploi, on échange sur les problématiques, etc. Ouais, Donc c'est non, très apprécié c'est par très, c'est très les hommes. important. Ouais. Souvent, lors des lives, et en plus, on constate que c'est même les femmes qui parlent plus durant les lives avec qui que les hommes. Mais donc, les femmes, oui, sont là justement pour essayer de comprendre aussi Ouais. les hommes. Mais voilà, il y a toujours cette conférence mixte qu'on a. Mais après, il y a les hommes aussi ont leur temps à part à travers la formation Oui. Men of Vision ou bien les conférences dédiées aux hommes. Et les femmes aussi ont leur événement annuel Code BDSO où on se retrouve tous. D'accord. D'accord. Franchement, super intéressant et superbe initiative, vraiment. Merci Alors, beaucoup. il y a pas de souci. Alors, si j'ai bien compris, je sais que, parce que du coup, je vous ai quand même découvert aussi à travers Instagram. Donc, si j'ai Mhm. bien compris, à part Instagram et les sites web donc, dédiés aux différentes activités, est-ce que vous êtes présent sur d'autres plateformes? Alors, on est présent sur YouTube pour la partie Ecclésie Junior où vous allez retrouver pas mal de contenu, des ateliers, un petit peu, Mhm. voir un peu comment ça se passe. Donc, oui, après, il y a YouTube également où on est pas mal actifs. D'accord, ok. En tout cas, Yoali, merci beaucoup. Je pense que j'ai toujours plein de questions, mais sinon, l'interview ne va jamais se terminer. Je me connais, mais c'est important de leur donner pas mal d'informations, on va Oui, non, mais dire. n'hésite pas si tu as Mais d'autres questions. c'est ça. Mais on va laisser aux personnes la liberté de poser leurs questions, Mhm. les rendre un petit peu quand même curieux d'aller chercher eux-mêmes justement et Mhm. d'aller s'y Bien intéresser sûr. parce que franchement c'est très beau les différentes initiatives que vous avez prises, vraiment. Merci. Merci pour Milady qui sont à l'initiative du groupe Clésis.
Il n'y a pas de souci. En tout cas, je mettrai, comme d'habitude, tous les liens en barre de description et les personnes pourront directement aller cliquer là-dessus. Mais c'est pas bien d'être fainéant, hein. Mais je vais aller chercher, mais je vais mettre quand même tous les liens en barre, en barre de description. Exactement. Surtout pour la partie Clésis Junior, on est en plein dans les inscriptions. Donc, Oui, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour inscrire leur junior, investir dans l'éducation de leur junior, on est en plein dans les inscriptions et les places partent très vite. Donc, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit message en privé. On sera donc ravis de vous répondre et de vous donner des informations complémentaires. Il y a également un numéro de téléphone auquel vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse vous expliquer un peu comment ça se passe. Et puis, de mon côté, au niveau RH, je recherche, donc on recrute des nouveaux collaborateurs pour d'accord. pouvoir toujours booster le potentiel de nos juniors durant l'école des futurs leaders. Bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir, je partagerai ça sur mes différentes plateformes et je ferai appel à mes réseaux qui ont quand même un poids pour faire passer le message. Très bien, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yoali pour ton temps. Merci à toi, Merci Céline, en pour tout la cas, de clarté. m'avoir accordé ce temps pour parler du groupe Clésis. Avec plaisir. Alors voilà, on arrive à la fin de cette interview. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment énormément plu et j'ai beaucoup appris. J'étais vraiment impressionnée par le concept, la vision qu'ils avaient, comment tout était organisé. Et franchement, ça vaut le coup de jeter non seulement un coup d'œil, mais aussi on va dire, d'inscrire son junior à ce type de programme. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Et on se retrouve donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, écoutez, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour avoir, on va dire, beaucoup plus de contenu journalier. Et je vous souhaite de prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, est-ce que cette vidéo t'a plu comme ça m'a plu? Alors si c'est le cas, laisse un pouce bleu et partage cette vidéo au maximum. N'hésite surtout pas à t'abonner et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!